Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Depuis que je dis ça, il y en a 2200. Mais bon, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Rachel Deméo. C'est notre fil rouge Californie, France. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Hello Rachel, bonjour, content de te retrouver. Hi, bonjour. Tu dis encore parfois bonjour en anglais quand tu croises des gens dans la rue ? Non, ça va, mais c'est vrai que bon, des fois tu sais pas quoi dire ou tu sais même pas si tu dois dire bonjour dépendant de la tête qu'ils ont. Alors on rappelle à nos auditeurs que nous faisons ensemble un fil rouge. Tu as vécu 20 ans en Californie. Depuis 4 mois, c'est le retour en France, pas loin de Montpellier. D'ailleurs, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu profitais des premiers rayons de soleil avec un beau plateau de fromage et une belle bouteille de vin. C'est le genre de choses que tu faisais en Californie ? Alors, je faisais rarement parce que bon, le prix du fromage et puis il y avait quand même moins de choix. Donc bon, tu te lasses vite des mêmes fromages, surtout entre camembert et brie, les Américains confondent. Donc du coup, bon bah, tu en restes à ça. Et puis le vin, c'est vrai qu'on a quand même du bon vin en Californie, mais quand même plus cher que ce qu'on trouve ici. Alors on a déjà dans plusieurs podcasts évoqué des sujets, les enfants à l'école, le retour déjà simplement en France, qui a pu être parfois un petit peu rock'n'roll. On va parler, si tu veux bien aujourd'hui, des trucs qui t'énervent un peu, parce que comme les points ont été plutôt en faveur de la France, il faut savoir aussi regarder là où ça va un peu moins bien. Le dernier podcast parlait d'argent, là c'est clair, il n'y a pas photo, tout est beaucoup plus cher aux États-Unis, on gagne mieux sa vie, mais tout est beaucoup plus cher. Dans les points négatifs, tu constates un peu au quotidien des petites choses en France, alors notamment les grèves, hein, on peut en parler tout de suite. Ça n'existe pas la grève en Amérique ? Ben, il y en a beaucoup moins, donc c'est vrai que bon voilà, ça fait 4 mois que je suis là, il y a certaines choses qui me déplaisent. Bon, il y a aucun pays ou aucun endroit dans le monde qui est parfait, donc il y aura toujours des trucs, on peut toujours comparer, surtout à l'endroit où on a habité. Et forcément, quand on compare, c'est souvent dans le négatif par rapport au positif. Donc c'est vrai que aux États-Unis, on n'a pas souvent de grève. Et moi, je constate, par exemple, avec l'école des enfants, des fois, ils ont des grèves, mais on ne sait même pas pourquoi. Et du coup, les parents sont un peu, dans une situation où ils se disent, si je travaille, heureusement, moi, je suis principalement en télétravail, donc je peux quand même gérer, mais les parents qui sont pas, c'est compliqué d'avoir un mail la veille et de se dire, tiens, mes enfants, ils vont pas avoir de cours, quoi. Parlons commerce et resto. Alors là, il y a une petite différence. Aux États-Unis, on peut manger quand on veut. On peut faire ses courses même au milieu de la nuit si on veut. Il y a une tendance de service client au maximum. Là, parfois, tu constates que l'endroit où tu vas manger est fermé. Tu sais pas pourquoi. Oui, notamment dans des petits villages, des fois, tu te dis, t'es habitué à te dire, ok, la crêperie, elle ferme le lundi, ou tel et tel resto ferme le mardi, bref. Et puis, des fois, tu passes à côté ou tu veux t'arrêter manger parce que tu te dis, oui, j'ai quand même bien noté les jours où ils sont fermés. Et en fait, ils sont fermés un jeudi ou un jour férié, comme on avait pu en parler. Mais peut-être, des fois, c'est même pas des jours où ils devraient être fermés. Et tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, on dit souvent le client est roi. C'est très vrai aux États-Unis. Vraiment, c'est priorité au client. Oui, priorité aux clients. Et en fait, il y a plusieurs facteurs, je pense, liés à ça. Une chose très importante, c'est qu'en fait, aux États-Unis, et je dirais encore plus en Californie, on peut facilement être licencié. Donc, du jour au lendemain, tu peux te faire virer sans explication. Ils n'ont même pas besoin de t'expliquer. Ça peut être un mardi, ça peut être un vendredi. Ils peuvent avoir décidé que tout simplement ils n'avaient plus besoin de toi, mais ils vont pas te le dire. Et du coup, tu peux te faire licencier. Alors du coup, les Américains, ils sont toujours ils doivent être au taquet avec leur travail parce qu'ils se disent, je pourrais vite être remplacé. Alors qu'il n'y a pas. Ici, je pense que ça fonctionne pas de la même façon, quoi. Par exemple, moi, je vais prendre cet exemple tout con. Tu vas parfois chercher un menu à McDo en drive et t'es face à quelqu'un qui est vraiment qui fait la gueule, qui est pas spécialement poli, etc. Ça existe aux États-Unis ? Ça peut exister, mais c'est plus rare. Et donc, ils vont être un peu plus focus parce que ils s'en foutent un peu, peut-être du client qu'ils ont en face d'eux, mais je pense qu'ils flippent un peu à l'idée de se dire, je pourrais perdre mon travail, donc je vais essayer de sourire parce que je pourrais me faire licencier si je suis pas comme ça, parce qu'ils vont se plaindre au manager et direct le manager va dire, tiens, oui, on a une vidéo de toi et puis non, t'étais désagréable, ciao. C'est même pas, des fois c'est même pas un avertissement, quoi. C'est On n'a pas parlé de la technologie qui rentre de plus en plus dans nos vies. Alors voilà, on paye avec son téléphone, etc. On a pas mal d'outils aujourd'hui. C'était comment aux États-Unis ? Est-ce qu'il y avait une avance technologique ?
Alors sur certains points oui et d'autres points non, et c'est ça qui est un peu rigolo. Par exemple, comme vous savez, je suis directrice de Flamme San Diego, une école de français. On propose des cours virtuels aussi bien qu'en présentiel à San Diego et ailleurs. Et nous, par exemple, on a une fiche d'inscription en ligne, c'est assez simple à compléter, c'est un formulaire par famille et qui peuvent rajouter différents élèves, différents enfants, donc c'est assez simple. Et ici, pour l'école des enfants, non, tout est par papier. Et puis bon, tu fais une erreur, c'est Tipex. Donc un peu à l'ancienne où tu te dis, ils n'ont pas évolué. Mais sur d'autres trucs, les Français ont quand même plus d'avance sur certaines choses en technologie, notamment les téléphones, quoi. Donc c'est rigolo de constater que peut-être les priorités, peut-être que c'est ça, je sais pas trop. Mais oui. En tout cas, on va parler de ton mari, si tu veux bien, qui est lui américain et qui vit donc depuis 4 mois vraiment réellement en France. Lui aussi fait ce petit jeu de comparatif ? Un petit peu, mais bon, ouais, moins que moi. Je pense que moi, je me réhabitue à, par exemple, attendre plus longtemps dans la file d'attente parce que la pharmacienne était en train de répondre à des mails ou faire quelque chose sur ton ordinateur, alors que bon, il y a une nouvelle cliente qui approche quand même son guichet, qu'elle aurait pu faire ce qu'elle faisait, mettre ça de côté pour peut-être servir la cliente ou le client. Et puis bon, donc moi je me dis ah oui c'est vrai. Et puis lui il est plus du mode ah ok. Mais bon. Résultat, lui aujourd'hui il trouve que vivre en France c'est quand même plutôt agréable. Il a aucune envie de retourner aux États-Unis, donc bon c'est. Même pas en vacances, tu m'as dit. Voilà, même pas en vacances. Il me dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? On était là-bas pendant une vingtaine d'années, lui même plus longtemps, donc bon. Et du coup, même question pour les enfants aujourd'hui. Je suppose qu'ils doivent un peu parler de leurs amis là-bas parce que c'est tout frais encore pour eux. Est-ce qu'ils ont déjà des nouveaux amis en France ? Est-ce que cette arrivée pour eux, ça s'est bien passé et qu'aujourd'hui ils dégustent le fait de vivre français ? Alors, nous, comme on venait en France chaque année pendant 1 à plusieurs mois, surtout, je dirais, les 10 dernières années, eux, ils se sont quand même fait tout un réseau d'amis. Moi, mes amis d'enfance qui ont eu des enfants, donc bon, des enfants de cette façon-là, et des enfants dans le village, ou même quand ils finissaient l'année scolaire en France, ils ont pu quand même se faire des amis. Donc, ils ont retrouvé des amis qu'ils connaissaient, ils se sont fait d'autres. Ils ont essayé de garder un petit peu un lien avec des amis en Californie, mais ils ont quand même pas mal d'amis ici, donc je pense pas qu'ils se sentent beaucoup plus dépaysés que ça. Donc globalement ça se passe vraiment bien, quoi. Je veux dire, je fais souvent un petit check avec eux pour voir justement comment ils sont, surtout leur état émotionnel et tout. Puis pour le moment à chaque fois ils me disent non on est content d'être ici, donc bon. Et à la maison on parle français, anglais ? Alors du coup, j'ai tout switché. Comme tu sais, moi qui suis passionnée par l'éducation bilingue et polyglotte, on parlait que France à la maison. Tout était en français depuis leur plus jeune âge, d'où un peu les débuts de Flamme. Et ça, c'était quand on était aux États-Unis. Maintenant qu'on habite principalement en France, on a tout switché en anglais. Ça a pris quelques mois. Enfin, avec papa, c'était plus normal que moi. Avec moi, c'était la catastrophe au début, impossible. On avait essayé plein de trucs différents. Et puis en fait, j'ai réalisé que il faut vraiment être constant et puis un peu ignorer même si tu reparles en français. Et puis aussi, vraiment, en fait, c'est de la persistance, de répéter. Et puis là, maintenant, on a réussi à switcher. Donc maintenant, avec moi, il me parle en anglais. D'accord. Et quand vous regardez une série Netflix, tu mets en anglais ? Ouais. Tout est en anglais. Ouais. Le seul, donc on a vraiment tout switché en anglais à la maison. Après, pour le moment, en tout cas, les enfants entre eux continuaient à communiquer en français. Et puis après, c'est vrai qu'avec leurs potes, forcément, c'est du français, quoi. Rachel, petite question. On aurait joué à ce jeu de comparatif il y a 20 ans. Est-ce que tu aurais attribué autant de points à la France ou est-ce que les États-Unis auraient raflé plus de victoires ? Avant d'être expatrié, d'avoir vécu là-bas, c'est vrai que comme je pense un grand nombre de Français, tu admires les États-Unis, de ce que tu vois à la télé, du mode de vie, donc forcément. Et puis aussi, je pense même en travail, tu te dis il y a plus d'opportunités. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu être là-bas. Donc c'est vrai qu'avant, j'aurais peut-être eu une autre image, mais maintenant que j'ai été expatriée, puis quand même pendant longtemps, c'est vrai que ça peut changer les choses. Souvent, on revient un peu à ses racines. Et puis, de mon expérience, avec quand même 20 000 Français qui sont au San Diego, ça prend à peu près 4 ans avant que les expatriés se disent « Ah tiens, ça me manque la France ». Et j'ai un grand nombre d'amis qu'au début, ils arrivent « Ah mais c'est trop bien et tout », comme tout le monde. Et puis 4 ans plus tard… Ouais, ça commence à changer. Ouais, mais la France, en fait, on était quand même bien, quoi. Donc moi, c'est vrai que bon…
C'est un peu ce que je pense. Et ma dernière question pour conclure ce fil rouge, finalement, on est tellement bien en France, il y a peut-être que les Français de France qui s'en rendent pas réellement compte. Oui, et c'est justement un point que j'ai remarqué un peu en négatif, on va dire, c'est que les Français ont tendance à râler et se plaindre. Et moi, je me dis, mais quand même, ils réalisent pas que bon, il y a quand même des choses qui sont vraiment bien. Enfin, nous, on mange bien, on boit bien. Il y a plein de choses qui sont moins chères. Notamment dans le sud de la France, il y a des paysages qui sont vraiment pittoresques. Vraiment, c'est magnifique. On en a plein la vue avec tous les paysages. Et puis entre les lacs, les rivières, la montagne, la mer. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Entre les grandes villes et les petits villages, on peut se retrouver, qu'importe ce qu'on préfère. Et puis, il y a quand même plein de choses à faire. Il y a plein d'activités, de festivals. Et pourtant, après, je trouve que souvent, les Français se plaignent. Et puis, je me dis, allez peut-être partir un peu. Et puis, des fois, on revient et on se dit, on est bien. Moi, je prends toujours l'exemple du système de santé. Quand on a pratiqué les deux, on a vite un avis, hein. Ah là, on est allé chez le vétérinaire. Malheureusement, notre chien qu'on a amené avec nous, il est décédé entre-temps, mais on l'a amené chez le vétérinaire, justement pour faire un petit contrôle. On a eu pour 40 €. Mon mari, il a dit Rachel, je vais me renseigner auprès de mon pote là-bas combien une simple visite comme ça aurait coûté, parce qu'on a très rarement amené nos animaux chez le véto, donc c'est vrai que on avait oublié. Donc notre véto nous a dit non, il y en aurait eu pour plus de 600 balles. Ah ouais, incroyable. Donc entre 42 € ici, j'ai encore le reçu que j'ai gardé, et 600 balles aux États-Unis pour une simple visite. En tout cas, le bilan, il est positif. La famille de Rachel est bien de retour dans un pays qu'elle aime et qu'elle apprécie au quotidien. C'est donc la bonne nouvelle. Et puis, tous les Français de France, qu'ils écoutent la radio et qu'ils entendent tout ce qu'on raconte à longueur de journée, et à quel point les Français qui ne vivent plus dans la vieille France rappellent à chaque interview à quel point on est dans un beau pays qui est bien organisé. Certes, il y a des défauts, mais on a quand même beaucoup d'atouts. Tu en as fait toi-même le bilan. Merci beaucoup pour ces podcasts qu'on a fait ensemble. Et puis de toute façon, on se retrouvera parce que l'interculturel, Flamme et tout ça fera qu'on se retrouvera. Absolument. Au plaisir et merci. Français dans le monde. Français dans